Les fans, mini minor de Strasbourg marchent déjà avec les gardes de corps. On dit que les oiseaux se promènent en catégorie. Ceux qui ont les fusils chargés et les fusils non chargés. Ouh! Je vous présente dans cette vidéo l'histoire des mini minors. Mini minor, le téléphone de mini minor a été volé. C'est-à-dire que mini minor lui-même ne s'est pas défendu. Mais ses gros bras, ses gardes de corps, ses challengers. Vous à Strasbourg, vous aimez le boucan, non? Tentez encore mini minor à Strasbourg. Mini minor, maintenant, les gardes de corps. Les gars qui sont prêts à mourir pour lui, comme David Eto'o est prêt à mourir pour Samuel Eto'o. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez attentivement cette vidéo jusqu'à la fin. Vous allez voir comment est-ce que le téléphone de mini minor a été volé, comment on a rattrapé son voleur, comment il a pris une bonne bastonnade. Dans le début de la vidéo, le voleur va s'expliquer et Mini Minor va sortir à la fin pour conclure la vidéo. N'oubliez pas de liker, de partager. Strasbourg, partagez la vidéo. C'était votre papa Congossa. Je disais, samedi, je suis à l'écho. Allô, là c'est bon? Oui, vas-y. Donc, samedi, moi je suis sorti avec mon ami, nous sommes partis au foot. Samedi à 20h. Nous sommes allés au foot. On a fini le foot aux alentours de 22h. Moi je suis rentré chez moi. Mon ami, lui, il est sorti. Donc, moi, j'arrive chez moi, je me couche, je dors. Je me lève le matin, j'essaie de savoir où il est, parce qu'il n'est pas rentré de la nuit. Donc, lui me dit qu'il est dehors. Je me recouche, je me lève vers midi. Je lui demande où est-ce que tu es. Il me dit qu'il est au Bervilliers. Je dis d'accord. Vers 15h, je demande, tu es où? Il me dit qu'il est toujours au Bervilliers. Je dis, ok, je viens te rejoindre. Donc, du coup, je sors de chez moi, j'arrive au Bervilliers, il est à peu près 16h30, 17h. Quand j'arrive au Bervilliers, il est assis vers l'entrée avec un autre ami que je connais et ils sont en train de boire. Donc, du coup, je m'assois à leur table. Je demande aussi qu'on me donne une bière. Donc, je suis en train de boire ma bière. En même temps, la bière de mon ami finit, il veut recommander, mais on ne lui sert pas à boire. Quelques minutes après, je me rends compte qu'il est fatigué. Et donc, l'autre ami avec qui on était me dit, voilà, il faut que tu rentres avec lui parce qu'il est fatigué. Donc, du coup, je prends donc mon ami, on sort pour rentrer. Mais sauf qu'avant de rentrer, il fallait qu'on passe chez mon frère parce que j'avais rendez-vous avec mon frère parce qu'il devait me remettre de l'argent liquide. Donc, du coup, on quitte d'Aubervilliers. On marche à peu près 20 minutes pour aller prendre le bus pour se diriger vers là où mon frère vit. Donc on arrive chez mon frère, il me donne de l'argent liquide, 250 €. Suite à cela, on commande un taxi. Je commande le taxi pour mon domicile. Donc le taxi, il arrive, on prend le taxi. Mon ami, il est assis sur C'est trop long. Le téléphone de Mini Minor a disparu où? Je ne sais pas. Parce que je suis au courant de rien. Je vais expliquer ce que moi j'ai vécu. Après, mon ami va s'expliquer comment lui il a vécu la chose. Attends. Mini Minor, tu as perdu le téléphone là. Tu as égaré le téléphone là où? Le téléphone à l'after. À l'after. À l'after. Bien sûr, en boîte où ils étaient. Où ils étaient, en plus, dis-toi qu'on n'était même pas assis sur la même table. Ils étaient assis, je ne sais même pas où. Même pas à côté de moi. C'est lui qui a volé ça, avec le visage. Attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre, Bisou. Parce que quand les gens viennent se plaindre sur les réseaux, je vais t'expliquer, tu vas bien comprendre. Parce que ce que lui, il commence à expliquer là. Il explique la jeunesse, c'est loin. C'est lui qui a volé ça. Attends, je vais t'expliquer, tu vas comprendre. Les gens s'y croient souvent qu'ils sont trop free. Finis par lui. Je te laisse parler. Ne coupe pas les gens quand ils parlent. Ma vie, laisse-le parler. Fini. Continue. S'il te plaît. Du coup, on arrive donc chez moi. On monte. Moi, je fais coucher mon ami sur mon canapé. Quand je le fais coucher, je vois un téléphone sortir de sa poche. Et le téléphone, je le vois, je le reconnais directement que ce n'est pas son téléphone parce que mon ami n'utilise pas d'iPhone. Il utilise les Android. Donc, moi, j'essaye de lui poser la question de savoir, voilà, il y a un téléphone qui est sorti de ta poche lorsque je t'ai fait coucher, à qui appartient le téléphone. Mais sauf que mon ami ne peut même pas me répondre parce qu'il était fatigué. Donc moi je prends le téléphone, je regarde le téléphone, je vois le visage d'une fille sur le téléphone. Je commence à me poser la question que peut-être qu'il était en train de boire avec quelqu'un avant qu'il n'arrive, avec une fille avant qu'il n'arrive, et la fille a dû lui donner son téléphone pour qu'il arrête. Mais sauf qu'il a peut-être oublié de remettre. Moi c'est la première idée qui me passe en tête.
Après, quand je regarde le téléphone de plus près, je vois il y a un message automatique sur le téléphone. Un message qui dit comme quoi, s'il vous plaît, j'ai perdu mon téléphone. J'aimerais le récupérer, je vous propose 300 €. Et il y avait juste un bouton OK en bas. Bon. Moi, c'est la première fois que je vois un truc comme ça. Après, de toutes les façons, ce que je me dis aussi dans ma tête, c'est que de toutes les façons, je me dis dans ma tête que de toutes les façons, c'est pas son téléphone parce que je connais bien le téléphone de mon ami. Lui, il utilise un Android, c'est pas son téléphone. Donc, du coup, j'appuie OK sur le téléphone. Quand j'appuie OK sur le téléphone, la personne me dit, oui, allô, en effet, j'ai perdu mon téléphone et tout. Je ne sais pas, j'aimerais récupérer mon téléphone et tout. Où est-ce que vous êtes? Donnez-moi l'adresse de votre domicile, je viens occuper mon téléphone. Donc, j'ai dit dans la personne que j'ai votre téléphone, mais je ne veux pas qu'on se voit chez moi. Je préfère plutôt qu'on se voit à la gare. La personne me dit, OK, quelle gare? Je dis la gare de Sevran. Donc, une fois que j'ai dit la gare de Sevran, la personne sent que je suis un peu hésitant dans ma voix. Et la personne peut me rassurer, me dit, non, ne t'inquiète pas, je vais te donner même jusqu'à 400 €. Bon, l'appel se coupe. J'ai peut-être à peu près 1 minute où je me dis, bon, je sais pas, peut-être que c'est un piège, peut-être. En plus, c'est pas moi qui ai pris le téléphone. Et mon ami est couché, j'essaie de le réveiller, il est fatigué, donc il ne pourra pas sortir avec moi. J'hésite peut-être pendant à peu près 1 minute. Après, il me dit que bon, de toutes les façons, il va rentrer en position de son bien, donc je ne vois pas où est le mal. C'est un bon acte que moi je vais poser. Donc je prends ma veste, je mets ma veste sur moi, je mets son téléphone dans ma poche. Je me dirige à la gare. Quand j'arrive à la gare, je recontacte encore. Je dis voilà, je suis à la gare et tout. La personne me dit aussi qu'elle est à la gare. Et quand moi je guette, je vois un attroupement de personnes. Je commence à dire que peut-être ce qui est en train de me dire avant de sortir chez moi, peut-être c'est une embuscade qu'on m'a attendu. Donc j'essaye de me retourner pour rappeler la personne, pour dire à la personne que voilà, je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de... Je ne sais pas si c'est un piège que tu veux me tendre, mais je vois il y a un attroupement. J'espère que vous n'êtes pas venu pour me frapper. Donc aussitôt que j'ai pensé comme ça que je vais passer à l'acte pour appeler, je sens quelqu'un m'a grippé au niveau de mon pantalon. Et après il y a une autre personne qui vient qui m'agrippe au niveau de mon manteau. Ils ont commencé à me taper et à me dire, on t'a vu sur les caméras de vidéosurveillance de la boîte, venir sur la table, prendre le téléphone et repartir. Bon, moi je l'ai fait savoir que je ne sais pas où est-ce que vous avez vu ces vidéos parce que ce que vous êtes en train de dire, je ne m'y reconnais pas. J'étais vêtu avec l'habit blanc que je suis en train de porter là présentement en live. Et mon ami qui est aussi sur le panel, lui, il était en noir. Et j'avais une touffe de cheveux sur la tête. Mon ami, il n'a pas de cheveux sur la tête. Donc, je ne sais pas comment est-ce qu'ils ont fait pour me confondre à lui sur les vidéos de surveillance où ils disent qu'ils m'ont vu aller prendre le téléphone et ressortir. Ça, c'est ce qu'ils me disent pour justifier le fait qu'ils sont en train de me taper. Bon, ils prennent tout ce que j'ai sur moi. Mon téléphone et j'avais aussi de l'argent en liquide. Qui t'a arrêté? Alors, il y a un gars qui fait le vigile à Aubervilliers. Il y a un autre qui fait souvent les DJ dans les boîtes de nuit à Paris. Et il y a un qui était mince avec les locks, qui a cassé une bouteille et qui voulait me poignarder. Donc voilà ce qui s'est passé. Moi, ils prennent... Et ils étaient accompagnés par Mini Minor. Oui. Ok. Donc ils prennent tout ce que j'ai sur moi et ils me frappent. Après, ils me disent, tu vas voir comment on traite les voleurs. Ils me tirent par la veste, ils veulent me faire rentrer dans leur voiture. Ils me disent, on va te mettre à la cave, tout ça. Moi, je résiste de toutes mes forces en disant que je vais partir dans votre voiture parce que je ne sais pas où est-ce que vous m'amenez. Ils m'ont hué de coups de poing. Et après un moment, ils ont pris quelques secondes pour dire que, bon, tu dis que tu n'as pas pris le téléphone. Qui a pris dans le téléphone? J'ai dit, non, c'est mon ami, il est chez moi, il est en train de dormir, il est fatigué. C'est là où ils me disent que, ok, viens, tu nous montres ton ami que tu dis là. On va voir c'est qui. Donc du coup, on marche en partant chez moi. Ils font des appels, ils prennent des vidéos, tout. Et du coup, quand on arrive maintenant chez moi, ils montent à mon domicile. Je leur demande de ne pas faire de bruit parce que j'ai un petit garçon. Je leur demande de ne pas faire de bruit et tout. Mon ami était couché sur le canapé, ils essayent de le réveiller. Mon ami ne parvient pas à se réveiller. Il y a l'un d'eux qui la saigne de baffe pour qu'il se réveille. D'où le sang qu'il a dans l'œil. Finalement, il se réveille.
On descend nous tous. Vêtements, je me cache pas. Je suis une télé, assumée, mais pas Non, tirée laisse du au côté là, on quartier. parle pas le côté là. Non, laisse. non, je parle à tes frères et toi aussi. Non, Je me cache quoi? pas. Je dis que je parle à tes Mais frères. qui t'a condamné ici? Comme tu as expliqué tout à l'heure, je les explique bien. C'est pas méchant. Ah, tu précises au Camerounais que tu es... Je précise au Cameroun que sur Ruby, mais pas Ruby à petit budget. La Ruby la plus mauvaise que l'Europe ait connue. Alors, je venais ici pour vous expliquer quelque chose. Le mec là que vous avez vu, je suis moi sorti avec mes amis, quand on finit de bosser, ils m'ont appelé minute position. Je suis en train de genre. Donc, elles sont venues me retrouver, on était tranquillement assis dans notre coin. Hein. Eux que tu vois là, on n'était pas assis sur la même table. Jamais on n'était pas assis sur la même table. Ils étaient assis, je ne sais pas, quelque part où la salle n'était même plus tellement blindée parce que on avait demandé aux gens de partir. Comme Vu que les gars, ils walk, Ruby. certaines personnes sont dans le milieu de la nuit, donc ils finissent avant de venir un peu se détendre et tout. Mais je trouve donc UDM qui est assis quelque part là-bas, tout seul, à quelques mètres de moi, juste à quelques mètres. J'ai dit, bah, c'est UDM, je vois mal ou je vois pas. Il est en train de manger. J'ai dit, ça va, tu vas bien. La fille avec qui j'étais, elle me suit. C'est pas que je suis sorti de la salle, hein. Je suis pas sorti de la salle. Là, à là, quelques mètres, il y avait que Bia qui était là, avec sa femme. Bia était en train de dormir. L'autre s'est levé pour aller uriner. L'autre fille s'est levée pour aller parler avec des amis, avec ses collègues de boulot et son patron. À côté, elle a juste donné le dos, mais ils étaient en train de jouer à un jeu. Ça veut dire le jeu du shooter, ils étaient en train de boire les shooters. La colle. Les messieurs là que tu vois, ils étaient quelque part dans la salle. Donc, le moment où je suis en train de parler avec UDM et l'autre fille qui m'a suivi, on voit le mec qui est en train de nettoyer. On lui dit, bah, écoute, appelle la cuisine. Bah, je commande les ailes de poulet parce qu'elle veut manger. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Mais c'est une fille, c'est normal. En plus, c'est une belle fille. Là, on revient à l'instant. La fille revient à l'autre revient à sa place. La fille revient. Donc, on se retrouve comme ça. Même pas, non, pas des trucs de 10 minutes, ou même 5 minutes, non. Des choses de 4 minutes, 3 minutes, à l'instant. Et mon téléphone est où? Je prends mon téléphone. Mon téléphone est où? Je trouve pas mon téléphone. Aïe. Qui a mon téléphone? Quelqu'un a mon téléphone? Non, personne a mon téléphone. Non, c'est bizarre comment. On est là tout de suite. Qui a pris le téléphone? Hey! On ne sait pas qui a pris le téléphone. En même temps, on appelle le pote. Gars, je localise le téléphone. Je vais chercher l'autre téléphone parce que j'ai 2 téléphones. Ça, c'est le téléphone du boulot. Je vais chercher l'autre téléphone. Pour géolocaliser le téléphone. Je me rends compte que je n'arrive pas à trouver. Donc, le mec avec les trucs de son boulot et tout, puisqu'il est informaticien et tout ça, dans le milieu et tout ça. Ah! J'appelle même à mon boulot, j'ai dit que comme vous comprenez là, le téléphone a disparu. Le téléphone du boulot là a disparu. Il y a des informations importantes dedans. On me dit quoi? Il faut trouver le téléphone. Les policiers même viennent. Les policiers viennent même, ils nous retrouvent à Livray-Gargan. Ils disent qu'est-ce qui se passe? Le téléphone du boulot a disparu. Vous avez géolocalisé le téléphone, oui. Est-ce que vous voulez qu'on vous accompagne? On est en train de suivre. Dès que vous arrivez, vous trouvez la personne, appelez-nous. Mais on a roulé presque pendant 2 heures de temps pour suivre les mecs là. On a roulé pendant 2 heures de temps pour suivre les mecs là. C'est pas l'autoroute qu'ils ont pris. Ou c'est les bus, ou c'est quoi qu'ils prenaient, Finalement, on a donc envoyé le message sur le téléphone. C'est le tracking. C'est fait exprès. Envoyer le message sur le téléphone en disant, voilà, le téléphone, la personne qui trouve le téléphone, j'ai perdu mon téléphone, la personne qui trouve le téléphone aura une rançon de 300 balles, un truc comme ça. Quand le mec appelle, je sais pas 300 balles ou 400 balles, je me rappelle plus trop, mais bon, une connerie comme ça. Le mec, il voit le téléphone, donc il appelle. On était déjà livré, on était là même, on était dans la zone. On n'était pas loin, on était dans la zone. On lui dit, bah écoute, tu as volé, il dit que non, il a ramassé le téléphone. Il n'a pas volé, il a ramassé. Non, j'ai ramassé le téléphone. Lui qui appelait, j'ai ramassé le téléphone et tout, voilà. Vous êtes là dans combien de temps? Vous êtes où? Bah, on est à 18, on lui dit qu'on est à 18 minutes. Le mec nous dit que, ok, quand vous êtes là, dites-moi, on se retrouve à la gare. Il nous donne la gare. On dit, bah, est-ce qu'on peut avoir ton numéro de téléphone? Il dit non. L'adresse c'est quoi donc? Pourquoi on veut récupérer le téléphone? Il dit que non, il donne pas l'adresse, on se retrouve seulement vite fait comme ça. On lui donne l'argent. Il nous rend le téléphone et puis on se casse. Ok, il n'y a pas de problème. Quand on arrive dans la gare, on va t'appeler. Il nous rappelle quelques instants après, on lui fait comprendre, même pas 10 minutes, hein. On fait comprendre que ok, on est à la gare. Et à la gare, le mec
Il ne vient pas. On l'appelle. C'est comment? Tu es où? Non. Vous voyez tel truc? Oui. Tu es où? Le mec ne sort pas. On retrouve le mec derrière en train de vouloir fuir. Le mec en train de vouloir fuir sur l'autre ruelle. Il était en train de vouloir fuir. Le mec là, il a volé au téléphone, il était en train de vouloir fuir. Ben, c'est ce qu'il a expliqué, vous racontez même quoi? En train de vouloir courir. Mais gars, tu veux fuir pourquoi? Tu as volé le téléphone. Pourquoi tu veux fuir? Si tu venais seulement juste pour remettre un téléphone que tu as ramassé, pourquoi tu fuis? Et comment ça se fait que mon téléphone se retrouve dans tes mains? Il dit que non, c'est son frère qui est à la maison, qui a vu le téléphone à son frère, dans la poche de son frère qui était à la maison, qui dormait, et il avait le message dessus. Il a pris le téléphone pour venir nous donner, il faisait un bon geste. C'est ce que le mec nous a raconté. Ça, c'est une histoire, c'est ça que le mec nous a raconté. On dit, ok, va donc nous montrer ton mec qui est à la maison. Pour qu'il nous explique bien comment ça s'est passé. C'est où il nous ramène chez lui. Ne saute pas la partie où vous avez d'abord tapé avant qu'il ne vous amène chez lui. Oh, et si ta c'était un gueule, toi. boulot, il ne venait Vas-y, ta gueule, ne parle pas, frère. Vas-y, calme-toi. Gueule Calme-toi, aussi, vas-y. t'emmerde, je t'encule ou on t'encule encore plus. Bah, exactement. Et ta mère aussi. qu'il a, il a. Ta Bêtise comme ça, là. Pauvre fille en Europe. Oh, là, tu vas Et tu gâcher. chiennes à 2 balles. grosse Saleté. pute, toi. Une péssole. Ok, Nivakin continue. Qui s'appelle Nivakin? C'est pas Nivakin, c'est Mini Minor. Mini Minor, pardon. Et quel nom ça? Désolé. Donc, les mecs, avant d'arriver là-bas, j'ai appelé les gars là-bas. J'ai dit que mes gars, c'est comment? Est-ce que vous connaissez la zone et tout ça? Il y a quelqu'un qui a volé mon téléphone. Ils me disent, ok, on va regarder autour un peu, on va voir. C'est où les gars ont repéré le mec là encore ne voulait fuir. Demande s'il ne voulait pas fuir. Il faut lui demander s'il ne voulait pas fuir. Il a bien vu que j'étais là. On était là. J'étais là même, à côté de la voiture. Le mec a fui. Il ne venait pas me remettre le téléphone, hein. Bisous sur la tomate. Il venait pas me remettre. Il fuyait. Ils l'ont attrapé derrière sur la ruelle. Il fuyait. Il partait encore avec le téléphone. Mais, gars. Oui, tu veux parler, hein. Non, c'est pas l'heure. Laisse Mini Minor parler. Après, tu vas répondre. Il partait avec le téléphone. Le mec dit que non. Il a d'abord raconté que c'est son ami. Il a dit que c'est son ami qui a volé le téléphone. Son ami dit que non, il n'a jamais volé le téléphone, que c'est lui-même qui a pris le téléphone. J'ai les vidéos, hein. J'ai les vidéos dans mon téléphone. Je n'ai pas encore partagé ces vidéos-là. J'ai les vidéos. Ma soeur, Toi, tu dis que c'est ton ami. Toi, tu dis que c'est ton ami. Que c'est Adrien. Adrien qui n'a jamais volé le téléphone. Joue la vidéo, joue la vidéo. Joue la vidéo. Et dit qu'elle a pris le téléphone dans ta poche. Non, en fait, tu as vu quand t'es... Attends. Oui. Il dit ceci. Oh, Adrien, regarde-moi. Regarde-moi ici. Je ne sais pas, non. Il dit ceci. Le téléphone, c'est ça. Quoi ça? Le téléphone, c'est ça. Qu'il a pris ça dans ta poche. Ça. Le petit, il dit qu'il a été dans ta poche. Non, c'est mon petit. Qu'est-ce que c'est toi qui a pris pour partir avec? C'est mon petit. Ne dis pas le petit. Tu reconnais ça? Ah, ok. Tu reconnais ça? C'est toi qui as pris le C là. Tu reconnais pas, non? Oh, lève le flash dessus. Il dit que c'est pas lui. Il ne reconnaît pas. Marie, tourne la caméra, on ne voit pas tout la caméra. Il ne connaît pas ça. On l'a pris avec le téléphone. Il dit que c'est chez toi qu'il a pris dans tes poches. Qu'il a pris le téléphone dans tes poches avant de venir. On lui donne 300 € pour qu'il remette le téléphone. Non, ne dis pas que j'ai dit qu'on me donne 300 €. Mais c'est toi qui a été écrit. Non, mais ce n'est pas moi qui ai dit. C'est qui a appelé? Mais c'est moi qui ai appelé. Mais c'est pas ça, poteau. Attends, mais ce n'est pas moi qui ai demandé. C'est pas pareil. C'est pas moi qui ai mis la demande. Un de ses potes là. Parle tes vidéos. Hein? Où est madame dans ma boîte? Non, on n'est pas parti ensemble en boîte. Mais c'est ton gars, tu l'as trouvé là-bas ou pas? Tu parles, non? Je suis en train de dire ceci, le téléphone que j'ai trouvé sur lui, c'est quand on était arrivé à la maison que j'ai trouvé le téléphone sur lui. Et le mec là, que je te dise, bisous, le mec là que je te dise, le mec là, je sais pas si tu m'entends. Je n'entends pas, hein. Joue-nous la vidéo là. Puis retourne la vidéo, on ne voit rien. Retourne Joue-nous la la vidéo. caméra. Tourne la caméra. Tourne carrément ta caméra. S'il te plaît. Un de ses potes là. Il dit qu'elle a pris le téléphone dans ta poche. Non, en fait,
Tu as vu quand t'es... Attends. Laisse-moi le mélanger. Il dit ceci. Oh, Adrien, regarde-moi. Regarde-moi ici. Il dit pas non. Il dit ceci. Le téléphone, c'est ça. Quoi ça? Le téléphone, c'est... Il a pris ça dans ta poche. Ça. Le petit, c'est lui qui l'a retiré dans ta poche. Non, c'est mon petit. C'est toi qui as pris pour partir avec. C'est mon petit. Ne dis pas lui. Tu reconnais ça? Ah, ok. Tu reconnais ça? C'est toi qui as pris ici, là. Tu ne reconnais pas, non? On lève le flash dessus. Lève le flash dessus. Il dit que c'est pas lui. Il ne reconnaît pas. Il dit que c'est Adrien. Adrien dit que non, c'est ça. Il ne reconnaît pas. C'est sérieux. On a perdu le téléphone. Il dit que c'est chez toi qu'il a pris dans tes poches. Qu'il a pris le téléphone dans tes poches avant de venir. On lui donne 300 € pour qu'il remette le téléphone. Non, ne dis pas que j'ai dit qu'on me donne 300 €. Mais c'est toi qui a été écrit. Non, mais ce n'est pas moi qui ai dit. Mais qui a appelé? Mais c'est moi qui ai appelé. Mais c'est pas ça, non, poteau. Attends, mais ce n'est pas moi qui ai demandé. C'est pas pareil. C'est pas moi qui ai mis la demande. Il dit qu'il a fait le téléphone dans ta poche. Non, en fait, tu as vu quand t'es... Bisous. Oui. Écoute-moi. Moi, ce que je vais te dire, c'est que quand les gens viennent se plaindre, je sais pas, d'une histoire, il faut d'abord connaître le fond de la chose avant de vouloir afficher la personne. Tu comprends? Les mecs là ont volé le téléphone. Parce qu'un téléphone que tu as trouvé quelque part. Parce que, non, ils vont te dire que non. L'autre, on va te dire que non. Tu as ramassé le téléphone où? Tu as ramassé le téléphone où quand? Il n'a pas ramassé le téléphone. Le mec, il a pris le téléphone, il est parti directement. Tu comprends? Il n'a jamais ramassé le téléphone. Tu as oublié de filmer l'agression aussi. Pardon? Tu as oublié de filmer l'agression. Le panel, bisous. Minimino, c'est un manipulateur. Même s'il a volé le téléphone, vous venez à 20. Le petit est seul. Vous venez à 20, le petit est seul. Quand il vous voit, il a peur. C'est normal qu'il fuit. Si toi-même tu venais récupérer le téléphone, pourquoi tu as apporté 20 personnes pour mettre derrière toi? Et tu vas manipuler les téléphones pour faire heureusement que les personnes étaient là, parce que si les personnes n'étaient pas là, tu n'aurais pas récupéré mon téléphone. On dit que quand peut-être il y a... Ah, la fin c'est pour toi, non? On mange avec les gens là. Oui, c'est le retour. Oui, c'est le retour. Heureusement que les gars là étaient là. Parce que si les gars là ne m'avaient pas attrapé, le mec aurait fait mon téléphone. Ce n'est pas ça le problème. C'est ça que vous avez aller seul. Quelqu'un a volé ton téléphone, il faut aller seul. Tu peux pas... Tu portes une personne. Et la vidéo que tu viens de présenter, c'est le retour. Vous le faites même au Cameroun, c'est le retour. On a deux fois... Oh merde. S'il te plaît, le vigile de là a décidé de venir. Le vigile qui travaille là-bas a décidé de venir. C'est une responsabilité. Je suis un bon client chez eux. Donc si mon téléphone se perd, bon, il doit me rechercher. Les mecs là, ils ne veulent pas ramener les gens, hein. Ils ne veulent pas ramener les gens. Ferme ta bouche un peu. Quand les blés sont pas général, Minimino, écoute ce que je te dis, hein. Moi, je suis en train de te dire ceci, Minimino. Normalement, quelqu'un a volé ton téléphone. Non, je suis d'abord une femme. Je ne dois pas partir d'abord seul. Attends. Non, que tu sois femme ou homme, ça te regarde, c'est ta vie. Ça m'intéresse pas. Moi, je te parle la logique des choses. Normalement, quelqu'un a volé ton téléphone. Tu l'as tracé. Tu lui as dit qu'il vient te donner le téléphone. Tu vas lui donner une somme de 300 ou 400 €, peu importe le montant. 400 €, tu vois. Normalement, qu'est-ce que tu dois faire? Tu devais aller seul. Tu comprends? Laisse-moi finir. Attends, je finis. Toi, on n'est pas en train de se discuter. Ne raconte pas les bêtises comme ça. Tu dis que tu vas aller récupérer le téléphone pour donner les 300 €. Avec une seconde hallucination, tu pars où seul? Il te voit avec comment il va pas fuir? Arrêtez-moi vos conneries que vous avez raconté là, c'est le vol. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Même si c'est le vol, mais là tu n'as plus raison parce que tu t'es rendu je suis désolé. Même si c'est le vol, arrêtez de raconter les choses d'autrui. Tu n'as plus raison. Tu t'es rendu justice. Voilà son nez qui est cassé. Voilà son nez qui est cassé. Il a les photos, il a les preuves. Même au Cameroun, fait la justice. Il était sous, vous buvez pour les gens. Qu'est-ce qui pouvait qu'il a volé ton téléphone? Tu vas dire quoi? Rien ne prouve qu'il a volé ton téléphone. Tu n'as pas de vidéo. Le téléphone faisait déjà des vidéos là. Tu n'as pas de vidéo qu'il a volé ton téléphone. J'ai la vidéo. Où vous étiez, il n'y a pas de caméra là-bas. Il n'y a pas de caméra là-bas. Le téléphone faisait quoi chez lui? Le téléphone faisait quoi chez lui? Rien ne prouve qu'il avait ton téléphone. C'est ce que toi tu nous fais croire. Alors c'est où vous étiez. Il n'y a pas de caméra là-bas. Bon, prouve-nous qu'il a volé ton téléphone.
Bon, prouve-nous. On a su comment que c'était lui. Il y a les qu'est-ce qui prouve? On a su comment ça, c'est le raconteur du village. Il y a des caméras, bien sûr. On a su comment. Partout où on passe ici en Europe, partout où on passe ici, il y a les caméras partout. Frère, écoute-moi. La caméra t'a montré où il a volé ton téléphone. Général, s'il te plaît. J'ai même pas le temps. Je suis pas venu discuter avec les gens. Hein. Et moi aussi, je suis pas venu discuter avec toi. Moi, je parle dans la logique des choses. S'il te plaît. Tu veux te victimiser comme si je ne me victimise pas, père. Je ne me victimise pas. Oh là là. Oh, ben ça bavade tellement. Oh là là. Je suis venu, j'ai récupéré mon téléphone. Point final. Non, tu n'as pas, Solange, tu n'as pas besoin de c'est votre problème, père. Mon téléphone m'aide à travailler. C'est mon téléphone de boulot. J'en ai rien à foutre que les merdeux viennent voler les téléphones des gens pour partir. Non, on ne dit pas non. À l'heure actuelle, tu as tort. Je n'ai rien à Pour le foutre. moment, on voit que c'est le petit qui est en train de saigner, il est blessé. Tu peux être saigné, mais il peut être saigné par ta mental, père. Tu connais mon mental, tu connais mon mental. C'est ton mental. On parle de ce qu'on est en train de voir. S'il te plaît, laisse les gens parler, vous discutez tellement. On parle de ce qu'on est en train de voir. Tu te rends justice.